Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ligne Directe. Dans cette émission, nous allons à la rencontre des observateurs de France 24 sur le terrain. Et ce mois-ci, nous avons sillonné la Côte d'Ivoire pour répondre à l'appel de notre observateur Moustapha Touré. C'est un ancien combattant qui se battait au sein de la rébellion contre les forces de l'ancien président Laurent Gbagbo pendant la crise post-électorale. Blessé au front en 2011, il ne bénéficie aujourd'hui d'aucune aide. Ils sont près de 65 000 à avoir, comme lui, pris les armes et beaucoup s'impatientent face au processus de réinsertion promis par la DDR, l'autorité en charge du dossier des ex-combattants. Ex-combattants, une urgence ivoirienne, on part enquêter avec Moustapha Touré. Bonjour Moustapha. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va un peu. Oui. À la grâce de Dieu, ça va un peu. Donc Moustapha, toi tu es un ancien caporal de la rébellion. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui pourquoi tu as contacté les observateurs de France 24? Je suis un caporal qui a combattu. Aujourd'hui, je ne suis pas pris en charge. Mais il n'y a rien qui est fait pour nous ici. Mais il y a des personnes aujourd'hui qui ont accepté de faire cette guerre-là. Aujourd'hui, qui ont perdu la main, le pied, et puis de se croire l'œil, tout ça. Ces gens-là, qu'est-ce qui les reviennent? C'est ça mon combat, en fait. On veut la paix. Mais s'il y a trop de l'injustice, il y a une révolte. J'ai beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à vous démontrer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ensemble enquêter pour voir quelle est la situation aujourd'hui des ex-combattants et à quel stade se trouve le processus de réinsertion de ces ex-combattants. Tu viens avec nous? Il n'y a pas de problème. Et beaucoup. Koné et Touré ont été blessés au combat. La désillusion est grande. Bon, à l'époque, on nous a proposé une villa, 5 millions chacun. Et on a intégré directement dans l'armée. Et qu'est-ce que tu as aujourd'hui? C'est rien. Koné a perdu un œil. Son ami a reçu une balle dans la jambe. Mais les soins ont été interrompus, faute de moyens. Mais qu'est-ce qu'on doit faire là-dessus maintenant? Actuellement, il doit avoir une intervention. On avait 2 fers dedans. Il doit enlever, il y a au moins 4 broches dedans. Il doit avoir une intervention au niveau du tibia. Ils ne savent même pas comment on vit. Nos médicaments, personne ne les paye. Toi, tu as perdu tout ton temps dans la guerre. Aujourd'hui, c'est toi qui es assis. Tu dépenses 50 francs, 100 francs pour boire café noir. C'est nous honte pour nous. C'est nous honte pour nous, c'est nous honte pour le gouvernement. Nous sommes rejetés. Nous ne comprenons rien. On ne sait pas où on est situé. On est militaire, on n'est pas militaire. Des documents officiels attestent pourtant qu'ils ont combattu. Mais aujourd'hui, ces papiers ne leur ouvrent aucune porte. Moustapha vivait ici, dans la ville de Mans. Dans cette zone de l'Ouest ivoirien, les combats ont été impitoyables et les ex-combattants sont légion. Faute de moyens, c'était le système D. C'est la munition de AK-47. Ça, c'est 9 mm. Voilà. C'est des objets bien précis pour moi parce que vraiment, quand ça n'allait pas chez moi, quand ça n'allait pas, vraiment, je vendais d'autres pour pouvoir me nourrir avec. Voilà. Tu les vendais? Oui, exactement, je les vendais. Une balle, bon, je faisais une balle à 1000 francs. Ouais, une balle à 1000 francs. Et puis AK-47, je faisais ça à 2000 ou à 1500. Juste pour survivre. Armée, douane, eaux et forêts, plusieurs secteurs ont été ouverts à des listes d'ex-combattants établies par les anciens chefs de guerre. Mais beaucoup ici affirment que des places ont été vendues au plus offrant, certains n'ayant jamais combattu. Armes et bénéficient du projet Artisan Confirmé. Une aide de 2 fois 400 000 francs CFA par personne pour lancer une activité, mais la communication est compliquée. On veut essayer de voir si vous vous êtes installé effectivement et si vous avez commencé l'activité. On se rend compte que non. Lorsqu'on vous a donné les 400 000, vous vous êtes rendu au village, vous avez utilisé les 400 000 à d'autres fins. Il y a un problème. Il y a eu déjà 90 ex-combattants qui ont été confirmés, qui ont déjà eu la confirmation, qui ont déjà bénéficié de cette confirmation de projet. Peut-être que c'est le minimum qui n'est pas vraiment satisfait ou qui a utilisé l'argent à d'autres fins, qui s'est retrouvé avec nous. Mais il y a beaucoup aussi parmi eux qui ont pu s'installer. Nous allons à la rencontre d'un groupe de bénéficiaires à Douékoué, ville pro-Gbagbo pendant la crise, meurtrie par les massacres. Dans cette menuiserie, d'anciens ennemis ont choisi de s'allier. Vraiment, nous étions opposés hier autant de bons ennemis. Et tous ceux qui travaillent avec nous, avec la liste de tous ensemble,
Vous dites, pourquoi on a mis là, c'est pour dire aux gens qu'en déposant les armes, on peut y arriver sur notre point. Siloué a convaincu de nombreux habitants de se désarmer. Mais peu ont bénéficié d'aide et certains lui demandent des comptes. Mais souvent, quand les gens me voient, on se dit, mais lui, Siloué a pris nos armes et il s'est servi de ça, il travaille aujourd'hui. Tous les jours, on prend la journée en train de convaincre nos amis pour leur demander de dire non, attendez, ça va aller. Mais nous n'avons pas d'informations dessus. Négligés par les programmes de réinsertion, des habitants veulent aujourd'hui récupérer leurs armes. Retour à Abidjan. Dans la capitale économique, le défi est immense. Eric Koné a une priorité, convaincre des entreprises privées d'intégrer des ex-combattants. Ici, une trentaine ont été embauchés. Le Carpet peut dire qu'il est vraiment content, il est fier vraiment de participer, je dirais, au processus de reconstruction nationale, à vraiment la stabilité du pays par l'insertion des jeunes et la réinsertion des ex-combattants. Parce que l'État ne peut pas tout faire à lui seul. Quand Platica tend la main aux jeunes qui ont servi pendant la crise à faire certaines choses, c'est par le travail que l'homme se réalise et qu'on fait face à ces différentes charges. Réinsertion au compte-gouttes, blessés abandonnés, soupçons de fraude, ce sont ces constats que nous allons exposer au directeur de la DDR. Autorité créée il y a 1 an, l'heure est au premier bilan. Très bien, merci. On a quand même pu démobiliser en 1 an 11 000 ex-combattants, réinsérer. Bonjour Moustapha. Bonsoir, Sébélène. Donc pendant notre reportage, on a croisé énormément d'ex-combattants. Certains ont été réinsérés, d'autres attendent toujours. Ce qui est sûr, c'est que leur message, c'est l'urgence de la situation. Le même message que celui que tu nous avais donné. Donc aujourd'hui, ce que je peux dire pour ton cas, c'est que le ministère des Affaires sociales va prendre en charge des ex-combattants blessés. Le programme est en train d'être créé. Et s'ils ont engagé des processus qui reviennent à nous, il n'y a pas de problème. Comment ça me va dire que ça me fait beaucoup plaisir. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de nous tenir au courant de l'évolution de ta situation. Merci beaucoup, Moustapha. C'est à moi de vous remercier. Merci. Ouais. Voilà, nous quittons la Côte d'Ivoire. Si vous souhaitez que notre équipe vienne enquêter, contactez-nous et la prochaine émission se fera peut-être chez vous.